Salut mes amis，大家好，欢迎回到我的频道。今天我想和大家分享一篇法语文章。这篇文章2024年1月发表在《世界报》Le Monde 上面，它的标题叫做 Pourquoi la panthéonisation de Pierre de Coubertin n'est-elle pas davantage d'actualité en 2024？ 为什么现代奥运之父顾贝旦进入先贤祠程序？在2024年这个奥运年并没有成为热点话题。这篇文章的作者 Patrick Clastre 是一位研究运动历史的学者，同时在瑞士的洛桑大学任教。我们来看一下导语。L'historien du sport Patrick Clastre détaille dans sa chronique les raisons qui s'opposent à la panthéonisation du rénovateur des Jeux olympiques défendu par l'ancien champion olympique Guy Dru et l'académicien Éric Orsena。 我们把这篇文章通读一遍，我会给大家添上中文字幕。Dans quelques mois, la France va accueillir les Jeux olympiques d'été pour la 3e fois de son histoire, après ceux de 1900 et de 1924. Elle est aussi la patrie de leur rénovateur, le baron Pierre de Coubertin, né à Paris le 1er janvier 1863 et décédé à Genève le 2 septembre 1937. D'aucuns, rassemblés depuis 2022 autour de l'athlète médaillé d'or Guy Dru et de l'académicien Éric Orsena, plaident pour la panthéonisation de celui qui a œuvré dès 1892 au rétablissement des Jeux olympiques sous une forme moderne. L'Élysée n'a toutefois pas donné suite, ayant déjà exprimé sa préférence pour deux résistants, la vedette d'origine américaine Joséphine Baker et le leader communiste des FDP-MOI, Missak Manouchian. Déjà, à l'occasion des Jeux d'hiver en 1968 à Grenoble, le membre français du Comité international olympique, Jean de Beaumont, avait suggéré un tel hommage au général de Gaulle, lequel aurait répondu « L'idée est à retenir, mais Coubertin, ce n'est quand même pas Jean Moulin ». Des pays étrangers lui ont accordé leur plus haute décoration de son vivant et lui ont consacré des timbres et des statues après sa mort. Alors, pourquoi la panthéonisation de Coubertin n'est-elle pas davantage d'actualité en 2024? Sa réputation est tout d'abord entachée du soutien qu'il a accordé au Troisième Reich au moment des Jeux controversés de Berlin en 1936. Il n'est pas dupe des menées nazies, comme il l'écrit à l'ambassadeur de France à Berne en mai 1933. Les dirigeants du sport nazi ont orchestré une campagne de nobilisation qui finit par échouer et Hitler a même signé un chèque en sa faveur alors qu'il est désargenté. Le baron salue la grandiose réussite des Jeux de Berlin sans cacher en privé son admiration pour Hitler. Et puis, quoique rallié dès 1887, Coubertin a toujours entretenu un rapport ambigu avec la République et la démocratie. Son élitisme social explique aussi l'échec du député Jules Siegfried à lui obtenir la rosette après les premiers Jeux olympiques à Athènes en 1896. En 1900, Coubertin, anti-Dreyfusard, est même écarté de l'organisation parisienne des JO. Après la guerre, il a fallu les pressions insistantes du Quai d'Orsay et la menace d'un désaveu des dirigeants français du sport pour qu'il accepte de confier les Jeux de 1924 à Paris. Alors qu'il décède en 1937, oublié de tous, sa malchance, d'une certaine manière, tient au fait que ses plus farouches défenseurs sont venus des rangs anti-républicains et collaborationnistes comme le Croix de Feu Armand Massard, qui préside le Comité olympique français de 1933 à 1967. Prise de position antisémite et colonialiste. Mais reprenons les arguments énoncés par messieurs Dru et Orsena pour panthéoniser l'esprit olympique en la personne de Coubertin.
Ces derniers avancent son militantisme pour l'introduction du sport à l'école, alors que Coubertin ne l'avait envisagé que pour les jeunes gens issus de l'élite. Il le crédite de l'ouverture du stade olympique aux athlètes féminines avec 2 décennies d'avance sur le droit de vote des Françaises. Coubertin, en vérité, restera opposé jusqu'à la fin de sa vie à une quelconque participation des femmes aux Jeux, et si ses successeurs à la tête du CIO ont imaginé les intégrer en 1928, ce fut pour mieux les contrôler. Ensuite, messieurs Dru et Orsena se félicitent que les JO aient été un moment de triomphe pour l'athlète afro-américain Jesse Owens, au nez et à la moustache de Hitler, puis un lieu de promotion de l'égalité des droits à l'occasion du geste de défi des athlètes afro-américains sur le podium de Mexico en 1968. Mais comment ne pas savoir que les nazis méprisaient les athlètes noirs? Comment ignorer aussi que Tommy Smith et John Carlos ont été bannis à vie des JO en 1968 par le président américain du CIO, Avery Brundage, un suprémaciste blanc, et qu'ils n'ont toujours pas été réhabilités par les instances olympiques internationales. Il y a aussi les prises de position antisémites, racistes et colonialistes de Coubertin que certains voudraient relativiser au prétexte qu'elles relevaient alors de l'opinion commune. C'est reconnaître qu'il n'était pas un visionnaire sur ces questions cruciales et c'est omettre qu'il existait à son époque des esprits progressistes, y compris parmi les dirigeants du sport français. À bien chercher, il y aurait des motifs de respecter la mémoire de Coubertin, sa grève du pacifisme sur le sport international, sa promotion de la langue française dans le mouvement olympique, sa transformation du CIO en un acteur diplomatique arc-bouté sur son autonomie, sa conceptualisation de la neutralité du sport contre l'influence de la politique et de l'argent. Finalement, est-il bien nécessaire de panthéoniser en France un homme qui a fait le choix d'organiser son propre culte en Grèce? Par testament, Coubertin a souhaité que son cœur fût enchâssé dans la stèle élevée en son honneur en 1927 à Olympie. C'est donc auprès de Zeus que Coubertin s'est construit avec succès une postérité mondiale.